Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Donc, on va voir tout de suite quel est le signe qui va être désigné par le hasard. Donc, pour ce tirage du mois de mai. Allez, le hasard est équitable. Si ça veut bien sauter, ça veut peut-être pas. Sinon, je vais aller chercher. Obligé. Ben voilà. Allez, enfin les lions. Les lions qui ont sauté à la fin. Alors amis lions, bienvenue sur votre vidéo, sur votre guidance du mois de mai, que vous soyez donc signe lunaire, signe solaire ou ascendant. Moi, je l'ai fait dans le désordre, mais ça fait rien, vous y êtes retrouvés. Voilà, donc c'est un tirage général, je ferai un tirage sentimental un peu plus tard dans le mois. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre que ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'essayez pas à tout prix d'adapter le tirage à ce que vous vivez. Il n'y a peut-être tout simplement pas de message pour vous, donc allez voir votre ascendant s'il est différent, votre signe lunaire, et peut-être que vous allez avoir d'autres renseignements. Et puis sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir d'autres vidéos de confrères et consoeurs qui font la même chose que moi et qui pourront peut-être plus résonner avec vous. Voilà, n'hésitez pas. Euh, Ceci dit, donc vraiment, vraiment, je le répète, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous. Hein, voilà. Allez, on y va tout de suite avec le tarot de la magie verte pour avoir votre énergie globale, l'énergie qui va vous entourer pendant ce mois de mai. Ah, on nous parle, elle a sauté, la dame et le seigneur. Alors ici, on nous parle de partenariat. On nous parle d'union, mais on nous parle aussi de choix à faire. Alors ici, ce que l'on peut voir sur cette carte, je vais vous la rapprocher peut-être un peu, voilà. On voit une harmonie entre ces deux personnages. Donc ici, on est avec un dieu et une déesse. Et on fait des choix. On fait des choix, on prend des décisions ensemble. On a une certaine unité de cœur, unité d'esprit. Il y a vraiment une alliance, d'accord. Ici, cette carte, elle nous montre vraiment une décision consciente du chemin dans lequel les deux veulent aller, la même direction en tout cas. Hein. Là, ici, bon, on peut voir effectivement, c'est le jeu qui veut ça, mais on voit bien que ce qui les réunit ici, c'est la chasse. C'est un intérêt commun en tout cas. Hein. Donc on parle ici d'aller dans la même direction, de vraiment de faire des choix conscients tous les deux, d'être en accord complet avec son partenaire. Ici, on peut aussi parler de choix qui peuvent se faire par désir, par ambition ou par nécessité. Mais en tout cas, il y a un besoin de gérer ses priorités à deux. Il y a un besoin de reposer ses ambitions et ses désirs sur une idée précise des priorités. Hein, voilà. Là, il y a un choix à faire peut-être pour certains, des décisions aussi à prendre. Peut-être que on peut aussi parler d'un choix entre deux personnes aussi peut-être. Il y a peut-être certains d'entre vous sont pour les célibataires, par exemple, on pourrait parler d'avoir un choix entre deux personnes, de créer le bon partenariat, la bonne relation. Euh, voilà, il y a entre deux partenaires possibles au niveau professionnel aussi. On peut parler de ça, on peut parler d'un choix à faire en tout cas. Il y a le fait d'accepter par cette carte tous les liens émotionnels pour connaître une transformation de la relation, avoir une relation de confiance. Il y a besoin d'exprimer ces liens émotionnels, ces émotions, ces sentiments pour transformer la relation, si ce n'est pas déjà fait, dans une relation de confiance. Il y a un besoin de loyauté réciproque, il y a un besoin de confiance, il y a un besoin de respect mutuel, c'est ce que nous montre cette carte. Il y a un besoin d'accord, il y a un besoin vraiment de montrer, sa, euh, de montrer son accord avec les idées de son partenaire. Voilà. Le chêne ici derrière représente la vérité, la sagesse, la loyauté. Le chêne représente tout ça et peut-être qu'effectivement il y a besoin dans un partenariat, vous avez besoin en tout cas dans le courant du mois de mai
de trouver un partenaire qui représente ces qualités, qui soit honnête avec vous, qui soit sage, qui soit loyaux envers vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de ces qualités-là pour peut-être trouver le partenaire idéal si vous ne l'avez pas trouvé. Et si vous êtes en couple déjà, peut-être qu'on parle ici en couple ou en partenariat. Hein, je répète, ça peut être aussi professionnel. On parle ici en tout cas d'honnêteté, on parle de fidélité, on parle d'accord mutuel, hein, vraiment. Alors ici, on parle de confiance. On parle aussi d'équilibre. Hein. Les deux personnes peuvent aussi représenter l'équilibre. L'équilibre des opposés. Peut-être qu'on a une complémentarité, soit dans un partenariat, soit dans un couple. On parle de ça aussi. On parle d'équilibrer les opposés. Hein, voilà. On parle de faire des choix en toute conscience, d'examiner consciencieusement les choix que l'on fait pour pouvoir aller beaucoup plus loin, pour pouvoir avoir une collaboration harmonieuse. On peut parler aussi d'amour, évidemment. Hein, c'est la carte, ça peut être la carte du mariage, ça peut être la carte de l'union, hein, de la réunion, de la réconciliation aussi. Hein, on peut parler de ça, peut-être pour certains d'entre vous. On parle d'amour aussi malgré les différences, bien sûr. On peut parler de complémentarité aussi. En tout cas, on parle de lien émotionnel. On peut aussi parler de couple amical, de couple au singulier amical, partenariat entre amis, vous voyez, on peut parler de ça aussi. Voilà, après on peut aussi peut-être parler d'avoir un choix, une décision à faire par rapport à un partenaire, un choix de vie par rapport à un partenaire, par rapport à un nouveau partenaire que l'on vient de rencontrer, ou peut-être par rapport à son partenaire, faire des choix soit avec lui ou régler des soucis que l'on peut avoir avec un partenaire de vie. Voilà, il y a aussi toute cette notion-là. En tout cas, on est dans des énergies de confiance, d'entente, de partenariat, d'échange mutuels, de partage aussi, hein, pour ce mois de mai. Allez, on va continuer avec l'oracle intérieur pour avoir un peu l'état d'esprit pour vous les lions qui va être le vôtre pendant ce mois de mai. On va voir un petit peu. Alors ici on nous parle d'attente. Oh là, donc ça saute loin. On nous parle d'attente pour les lions. Alors peut-être que on peut aussi parler de la situation actuelle. Hein. On est dans une situation un peu particulière, donc ça ressort forcément dans les tirages. Hein. On est en attente de sortir. Hein. On peut être aussi en attente d'un partenariat. On peut être aussi en attente de rencontrer un partenaire. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. On est en attente du bonheur. On est en attente de s'épanouir. On est peut-être bloqué sur une situation. Peut-être une situation de couple ou une situation de partenariat professionnel ou voilà, quelle que soit la situation, en tout cas, on sent qu'il y a une attente. Alors ça peut être une attente parce que le temps, en parlant de temps, le temps est long. Là, on est toujours en confinement, donc peut-être qu'on a envie de sortir de cette situation. Mais on peut aussi parler d'attente de ce que l'on attend des autres, de ce qu'on attend de son conjoint, de ce que l'on attend de son partenaire, de son collègue de travail, de son ami, de ses parents. Enfin voilà, adaptez-le. On sent que vous, en tout cas, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de bonheur, vous avez envie de joie et que pour l'instant, peut-être que vous êtes encore dans cette attente. Hein, vous êtes encore dans cette attente d'un futur bonheur ou d'un futur épanouissement, en tout cas. Qu'il soit professionnel, personnel, sentimental, voilà, adaptez-le. Hein. On parle ici de confiance, hein, on parle ici avec la carte du tarot de la magie verte, on parle de confiance l'un dans l'autre, mais de se faire confiance aussi pour pouvoir trouver le bonheur. Donc on parle vraiment de toutes ces qualités, de toutes ces valeurs ici, hein, de confiance, de loyauté, de sincérité, de vérité, voilà. Et on a vraiment envie d'avoir toutes ces qualités-là pendant ce mois de mai, de créer peut-être le partenariat ou le couple idéal en tout cas. Ou en tout cas de faire les choses pour arriver à ça, voyez. Peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez déjà votre conjoint, peut-être que vous avez déjà un associé, un partenaire au niveau professionnel, peut-être, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous sont déjà à deux.
hein, en partenariat. Mais on sent qu'il y a des choses qui vont être mises en place pour améliorer, en tout cas. Améliorer pour aller encore vers du mieux, pour aller vers une plus grosse confiance, pour aller vers vraiment une harmonisation des relations concrètes. Ici, on nous parle d'évolution. On nous parle d'évolution et de signature. Peut-être que certains vont s'engager réellement, vont faire évoluer leurs relations. On peut parler ici d'évolution de relations officielles, c'est-à-dire concrétisées par un pax, par un mariage, voilà, adaptez-le à la situation. Hein. On peut aussi parler de contrats professionnels. Certains peuvent signer des partenariats, peuvent signer un contrat entre deux personnes. Voilà, il y a vraiment cette notion de signature. On parle bien ici au niveau du professionnel de nouveaux contrats, pour évoluer, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers quelque chose qui ressemble un peu, qui vous apporte la joie, le bonheur, l'épanouissement. Vous voyez, on est vraiment dans ces cartes-là. Donc on sent qu'il y a ce besoin d'évoluer, en tout cas par rapport à une situation, et que vous allez mettre des choses en place, vous allez arrêter de stagner, vous allez arrêter d'attendre et vous allez aller plutôt vers soit une officialisation de couple, soit un nouveau contrat, si c'est un contrat professionnel, vous allez signer des choses pour vous permettre d'évoluer et d'aller vers un mieux-être, vers le bonheur et l'épanouissement. Allez, on va laisser ces cartes-là sur le côté, voilà, parce qu'elles parlent quand même bien. Et on va faire le tirage en 9 cartes pour la suite. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Non, voilà, changer un petit peu. Alors, la carte centrale, elle nous parle d'avoir besoin de se ressourcer, d'avoir besoin de s'ancrer. Alors peut-être de s'ancrer dans une situation, peut-être de prendre son temps aussi, hein, de vivre sainement, de faire des activités qui nous ressourcent. On a besoin vraiment d'ancrage ici. Alors peut-être par rapport à une situation que vous vivez, peut-être par rapport à un chemin que vous voulez suivre, une relation aussi, hein, vous avez besoin de vous ancrer. Alors on parle vraiment de relationnel là, hein. On parle de discussion, on parle de relations de couple, on parle de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. En tout cas, on a l'impression que vous sortez de ce chemin où vous êtes seul pour aller vers des partenariats, vers des discussions, hein, vers des retrouvailles possibles aussi. Hein. C'est ce qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous ancrer. Peut-être que vous vous ancrez dans votre couple, hein, vous vous ancrez dans ce partenariat. Vous avez vraiment l'impression de vous ressourcer, de vous enlever de cette solitude. Hein. Il y a quand même, par certains côtés, une notion de solitude sur votre chemin. Hein, il y a une notion de cheminer tout seul, peut-être de ne pas aller dans la même direction que votre partenaire, peut-être aussi un manque de communication chez certains. Et on sent que vous allez avoir besoin de vous ancrer, que la discussion peut reprendre hein, lors d'une nouvelle rencontre, c'est possible, ou en tout cas à travers le couple. On peut penser ça, on peut penser qu'il y a ou en tout cas à travers un partenariat. On peut voir une reprise de communication. Après, peut-être un moment où vous avez stagné, où vous avez eu l'impression d'être tout seul, de cheminer tout seul et de ne pas avoir d'échange hein, au niveau de la communication. On sent vraiment ici peut-être une petite absence de communication de temps en temps. Hein, c'est peut-être des choses qui vont vous traverser pendant le mois de mai. Peut-être que vous allez traverser des périodes où vous allez quand même vous sentir un peu seul parce que le temps est long, parce qu'on est confiné, parce que voilà, on peut être tout seul, on peut être à la recherche de ces discussions, la recherche d'une nouvelle relation. Hein, peut-être qu'on est éloigné de son conjoint aussi, on est peut-être séparé pendant ce confinement de son conjoint, voilà, adaptez-le. Mais on sent quand même qu'il y a un besoin de se ressourcer, un besoin de s'ancrer, un besoin de se rapprocher de ce qui est vrai. De ce qui est naturel hein, pour pouvoir soit vous éloigner de cette solitude ou en tout cas l'accepter et puis retrouver un peu la sérénité, le bonheur, l'épanouissement. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de faire de nouvelles rencontres. Il y a des nouvelles rencontres hein, qui se profilent à l'horizon pour ce mois de mai, pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être pour les célibataires, c'est possible, ou ça peut être de nouveaux partenariats pour le professionnel. On sent qu'il y a un retour à la stabilité. Il y a un retour à la stabilité, il y a une reprise des échanges, de la communication. Hein, alors, soit sur de nouvelles rencontres, soit sur
sur un couple ou un partenariat déjà existant, hein. On sent il y a cette volonté en tout cas de faire parler cet arcane majeur-là. On sent qu'il y a un besoin vraiment de confiance l'un dans l'autre, de respect mutuel, d'avoir envie de partager des choses. Alors si vous êtes seul, ben voilà, on peut partager, trouver un nouveau partenaire, trouver peut-être ça peut être un nouveau collègue de travail aussi, ça peut être un nouvel ami, enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent qu'il y a besoin, hein, de faire des choix en tout cas, de faire des choix par rapport à, à une union, peut-être par rapport aussi à une situation, bien sûr, mais on sent que vous avez besoin de la loyauté, du respect, de la confiance, du soutien de votre conjoint, de votre partenaire, de votre ami, de votre... Voilà, hein, adaptez-le. En tout cas, vous trouvez des solutions. Vous trouvez des solutions pour être moins seul. Vous trouvez des solutions pour... alors, ici, ça représente tout ce qui est toxique, tout ce qui est les addictions que vous pourriez avoir. Vous voyez, peut-être les addictions que vous vous êtes créées peut-être au fur et à mesure des mois ou des années précédentes. Et on sent que voilà, vous allez en sortir, vous allez trouver des solutions en tout cas pour aller vers cet épanouissement. Vous allez réussir à trouver peut-être simplement en créant, en faisant des nouvelles rencontres, en vous ouvrant sur quelqu'un d'autre, enfin sur d'autres personnes, en essayant d'avoir des échanges, en étant dans le partage. Vous voyez, vous allez retrouver l'énergie, la force qu'il faut pour trouver des solutions dans le courant de ce mois de mai et aller vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui va vous ressourcer vraiment, qui va vous ancrer, qui va vous permettre de vous épanouir. Donc on va prendre la carte synthèse. Alors attention peut-être pour certains d'entre vous, pour certains lions, attention aux relations toxiques quand même, hein. Attention, c'est ce que j'entends, attention, vous avez peut-être l'opportunité effectivement de rencontrer des nouvelles personnes, mais à cause de la solitude que vous ressentez par moment, vous pourriez vous attacher à de mauvaises personnes. Vous pourriez plutôt qu'être dans l'amour ou vraiment dans l'expression de vos sentiments, vous pourriez être dans la dépendance affective et du coup avoir du mal à vous y retrouver, hein. Donc c'est juste voilà, ce que j'entends, c'est peut-être le message, je devais le faire passer. Mais on sent en tout cas que de toute façon, de ce choix que vous allez faire, des choix, des rencontres, de la direction que vous allez prendre, vous allez de toute façon retrouver l'énergie, la stabilité, quelque chose qui va vraiment vous amener à cet épanouissement. Alors, on va prendre une carte synthèse, s'il vous plaît, seulement. Alors, la carte synthèse, c'est la carte, effectivement, de la rupture. C'est la carte de la déchirure, de la déprime. Vous voyez, peut-être que certains d'entre vous sont encore un peu dans cet état d'esprit de ne pas savoir où ils vont, ou peut-être d'être déprimés par rapport à ce qu'ils ressentent aujourd'hui, d'être dans la désillusion aussi, peut-être par rapport à un partenaire, par rapport à un couple, par rapport, voilà, adaptez-le toujours, hein. Mais on sent qu'il y a certains d'entre vous qui risqueraient peut-être d'être dans la déception, hein, d'être déçus d'un partenaire, peut-être aussi avec ces cartes-là, hein, d'avoir confondu peut-être d'avoir confondu la dépendance affective avec l'amour véritable. Vous voyez, il y a vraiment aussi cette notion-là. Alors, on peut être aussi déprimé, j'entends, dans le courant du mois de mai, à cause de cette attente. À cause de cette attente, justement, de voir que on a envie de s'épanouir, on a envie de bonheur, on a envie de confiance, on a envie de plein de choses comme ça, mais on est toujours dans cette attente parce qu'on doit trouver des solutions. Donc, on est toujours un peu dans cette déprime-là, cette stagnation. On n'arrive pas à avancer, on a du mal... on a du mal à se trouver, on a du mal à être positif, hein. Mais moi, je sens que la situation se débloque. Vous allez vraiment plutôt vers des sentiments qui soient des sentiments de confiance, des sentiments de respect, de loyauté, de sincérité. Vous allez vraiment vers ça, vous allez retrouver une stabilité par rapport à ça. Vous allez retrouver confiance en vous de toute façon ici, vous allez vers l'épanouissement. La carte du départ le disait.
Vous allez vers l'épanouissement. Certains d'entre vous ont peut-être encore quelques difficultés à s'y retrouver, mais en tout cas, vous faites votre chemin pour trouver des solutions pour aller vers l'épanouissement. Et le courant de ce mois de mai, c'est peut-être ça. C'est les choix que vous avez à faire, les choix en respectant vos valeurs. C'est les choix que vous aurez à faire par rapport à un associé, un partenaire, un conjoint, un amoureux, voilà, adaptez-le. Et on sent qu'il y a des choix qui vont être faits et qui vont vous permettre de trouver des solutions pour aller vers mieux, pour aller vers l'épanouissement, vers le bonheur, vers la joie, vers des choses qui vous plaisent et non plus vers cette rupture que vous ressentez actuellement. Voilà les lions pour ce mois de mai. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. Et on va prendre, pour finir, 3 cartes, une par décan, pour voir le petit message qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Petit message, un petit conseil pour ce mois de mai. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième. Allez, ici on parle pour le premier décan d'être honnête avec soi-même. On nous dit, regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Ici, on vous dit que, évidemment, pour trouver peut-être le partenaire idéal, peut-être pour renforcer une situation de couple ou d'associé ou de partenaire professionnel, on a besoin quand même d'être honnête avec soi-même, de bien voir ce que l'on veut et vraiment de faire le point sur ses propres valeurs pour pouvoir après demander l'honnêteté à l'autre. Si nous, on est honnête avec nous-mêmes, on va pouvoir demander la même honnêteté de son partenaire. Ici, on a vraiment cet échange qui est nécessaire et puis de faire ces changements nécessaires pour avoir une relation ou un partenariat durable. On nous parle de ça ici. Ici, on nous parle pour le deuxième décan du but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Là, si vous avez peut-être effectivement cette envie d'aider les autres, de toujours de servir, d'apporter aux autres, n'essayez pas de voir plus loin. Apportez ce que vous voulez apporter. Ne cherchez pas absolument à avoir un but final, ne cherchez pas forcément une finalité dans ce que vous donnez aux autres. Concentrez-vous sur le service que vous pouvez apporter, sur le plaisir que vous apporte à vous-même le fait de rendre service ou le fait d'aller vers les autres. Et puis, vous allez recevoir automatiquement les bienfaits. Ne faites pas les choses en conscience en disant si je lui donne ça, je vais avoir ça. Si je lui fais ça, il faut qu'il me donne ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Faites les choses de manière altruiste. Faites les choses en donnant ce que vous avez. Si vous avez envie de donner, donnez, sans chercher à avoir en retour. Vous l'aurez de toute façon un jour ou l'autre ce retour. Et ici, on nous parle de lâcher prise sur le passé pour les lions du troisième décan. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Là, on vous demande effectivement de lâcher prise sur le passé. Vous avez peut-être encore la nostalgie de ce qui s'est passé avant, d'une ancienne relation, d'une situation qui vous a pesé peut-être par le passé. Donc là, il est temps peut-être d'abandonner ce fardeau pour accueillir le reste. Si vous avez je le dis tout le temps, si vous avez votre valise qui est pleine, on ne peut plus rien y mettre. Donc lâchez ce qui ne vous va plus, ce qui ne vous sert plus. Et puis laissez-le partir. Et puis vous allez pouvoir comme ça accueillir la nouveauté, accueillir des choses qui vont rentrer dans cette valise qui est la vôtre. Voilà. C'est terminé pour ce mois de mai. Je vais vous souhaiter donc un bon mois de mai. N'hésitez pas à liker,
à mettre un commentaire si vous vous êtes retrouvé, à revoir la vidéo plus tard, dans le courant du mois de mai, parce que là on n'est qu'en avril, donc elle peut ne pas vous parler aujourd'hui. En tout cas, partagez cette vidéo aussi si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis pour tous ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir mes futures vidéos. Voilà. Et bien sur ce, donc bon mois de mai, je vous souhaite aussi une belle journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt, au revoir.